Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Après Bamako en 2016, Ouagadougou abrite le 4e colloque sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. La réflexion se poursuit pour enrayer les fléaux qui menacent la paix et la coexistence dans la région. La paix toujours menacée en Afghanistan où les attentats se multiplient chaque jour qui passe. Ce matin, 24 personnes ont péri dans une explosion à la voiture piégée qui a fait plus de 40 blessés. Comment prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation dans la bande sahélo-saharienne? Interrogation qui mobilise à Ouagadougou, experts de l'Union africaine, chefs religieux et acteurs de la société civile. Le 4e colloque sur la prévention de l'extrémisme violent se donne pour mission de rédiger un référentiel assorti de recommandations pour une lutte efficace contre tous les fléaux qui menacent la paix et la cohabitation des populations. Reportage Alidou Badini, Zoubaviel, David Daviré. La radicalisation et l'extrémisme violent, deux phénomènes déstabilisateurs des États de la bande sahélo-saharienne et très souvent source de désolation pour les populations. Fort de cette conviction, le G5 Sahel et l'Union africaine mènent la réflexion depuis quelques années en vue de dégager des stratégies de lutte contre ce qu'ils qualifient de fléaux. Après les débats menés sur la question à Bamako, Nouakchott et Niamey, l'heure est venue pour les experts de confiner le fruit de leurs réflexions dans un document qui servira de référentiel pour les États et qui indiquera les leviers sur lesquels s'appuyer pour lutter en amont contre le terrorisme. L'arme du développement, c'est important. Il faut donner aux populations le sentiment d'appartenance à la même nation, qu'il y a un effort équilibré de développement. Il y a aussi l'arme du dialogue, dialogue de culture, dialogue de religion et toutes les autres actions, en tout cas de sensibilisation pour que les populations ne s'adonnent pas à ces pratiques de radicalisation et d'extrémisme violent. Le financement des projets de développement en faveur des populations vulnérables et l'équipement des forces du G5 Sahel sont entre autres recommandations de ce colloque. Des recommandations qui nécessitent la mobilisation des ressources financières importantes certes, mais indispensables selon les experts pour la stabilité et le développement de la zone sahélienne. Fort ou pas fort, l'État, les responsabilités de l'État ne changent pas. Aucun État ne peut échapper à ses responsabilités en disant « je ne suis pas fort ». Donc il faut seulement adapter les stratégies. Si on n'a pas les moyens soi-même, il faut rechercher à travers la coopération avec les voisins, à travers la coopération au niveau international. Par exemple, cette initiative des pays du G5 Sahel, ce sont les pays qui se mettent ensemble pour mettre ensemble leurs moyens. Je pense que c'est le constat que chacun individuellement a des possibilités limitées, alors on se met ensemble. Les conclusions de ce colloque de haut niveau seront mises à la disposition des États sahéliens pour une mise en œuvre effective avec l'appui financier et technique de l'Union européenne, l'Union africaine et bien d'autres organisations internationales. Comme vous l'avez remarqué, nous avons eu quelques soucis pour signer ce reportage de Zoubaviel David Dabiré. Il en sera également des autres reportages qui vous seront proposés dans cette édition. Lacune qui sera corrigée dès ce soir, nous l'espérons. Nous vous prions de nous en excuser. Le Burkina, bien noté par la Banque mondiale pour ses performances en matière de politique et institutions, même si en Afrique, la Banque note une baisse sensible des efforts. Sur une note de 6, notre pays a obtenu 3,6. Une performance soulignée ce matin à l'ouverture d'un atelier régional sur l'évaluation des politiques et institutions en Afrique. Au cours de cette rencontre, une présentation du tableau de bord des pays évalués sera présentée. Au bout du compte, il s'agit d'identifier les forces et faiblesses de l'intervention de la Banque mondiale. Yacouba Gamene, Aruna Mari.
La performance des politiques et des institutions en Afrique subsaharienne est en recul. C'est une donnée de la Banque mondiale. Sur les 38 pays évalués en 2016, 40% d'entre eux ont vu leur note régresser à 3.1 sur une échelle de 6. Le Rwanda est le pays le mieux loti dans ce classement avec 4 points. Viennent ensuite des pays comme le Sénégal et le Kenya. Le Burkina se situe à 3.6 et des efforts doivent être consentis. Nous avons décidé d'atteindre le niveau de 4 et en travaillant dans le sens d'une plus grande coordination et des politiques nationales au plus haut niveau de l'État pour nous assurer qu'un suivi est fait au niveau des secteurs ministériels concernés. La Banque mondiale est confiante qu'avec cette matrice de réforme que le gouvernement est en train d'engager, cela nous permettrait effectivement d'engranger, en fait, d'avoir une bonne notation et d'engranger bien sûr un retour sur l'investissement qui sera réalisé. L'évaluation s'appuie sur 16 indicateurs et porte sur 4 domaines clés. Les politiques structurelles, la gestion économique, la gestion et les institutions du public et enfin, les politiques d'insertion sociale et d'équité. Le groupe de la Banque mondiale se dit disposé à accompagner le Burkina pour améliorer son score. Il y a également tous les efforts à faire pour tout ce qui est politique structurelle et pour tout ce qui est de la gouvernance. Et naturellement, les efforts en termes de gouvernance doivent être continus, doivent être soutenus pour améliorer le score. Cette notation est aussi déterminante pour la Banque mondiale. C'est un outil d'aide à la décision pour l'allocation de plus de ressources aux pays évalués. Du matériel apicole pour des associations de femmes œuvrant dans l'exploitation et la valorisation des produits forestiers non ligneux, à savoir le miel. C'est une initiative de la Fédération nationale des comités provinciaux d'appui à la gestion du parc national Kaboré-Tambi. Les femmes ont reçu une vingtaine de ruches vendredi dernier à Manga et cela vise à développer l'apiculture traditionnelle qui peut contribuer à lutter contre la désertification. Nongba Kouda Kadisanogo, reportage. La Fédération nationale des comités provinciaux d'appui à la gestion du parc national Kaboré-Tambi est partie du constat que l'apiculture traditionnelle rime avec la désertification. Pour lutter contre ces phénomènes, elle a remis du matériel apicole moderne, à savoir 25 ruches, à 4 associations féminines de la région du Centre-Sud, œuvrant dans le domaine de l'exploitation et de la valorisation des produits forestiers non ligneux, à savoir le miel. Nous avons pensé qu'en donnant les femmes, les Russes là, ça va les profiter. Et en plus, ça va nous aider pour la protection de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, les femmes n'ont rien à faire. Et s'ils n'ont pas un métier à faire, ils peuvent aller couper les bois anarchiquement pour vendre. Et puis cueillir les fruits là, non mûrs. Tout cela, en tout cas, ça dégrade l'environnement. Nous remercions les donateurs. Nous sommes contentes de recevoir ce nouveau matériel qui va nous faciliter le travail. D'un coût estimé à 15 millions de francs CFA, ce matériel apicole a été financé par la Sonabel dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou. Avec l'appui de nos partenaires, notamment la Banque mondiale, on a essayé d'initier des activités qui peuvent renforcer la conservation de cette forêt. Et ce que nous venons de faire, l'identification de toutes ces activités a été faite en collaboration avec la direction régionale de l'environnement du Centre-Sud, dont notamment l'appui à toutes les personnes qui interviennent dans la préservation de cette forêt. À l'occasion, le président du conseil régional du Centre-Sud, le docteur Modeste Yerbanga, a remis une moto à la fédération pour lui permettre de mener ses activités. La préparation de la fameuse bière de mil appelée sous nos cieux Dolo nécessite l'utilisation de grandes quantités de bois, une activité qui contribue à la déforestation. La sensibilisation pour l'utilisation des foyers améliorés par les dolotiers semble avoir été entendue par celle de Koudougou dans le Boulkiemde. Ces foyers améliorés ont été obtenus grâce au fonds d'intervention pour l'environnement qui a aussi formé des maçons pour vulgariser ce nouveau genre de foyers améliorés. Reportage Ali Doubadini, Oumar Zombré. Le Dolo. Voici une bière locale qui se consomme bien au Burkina Faso. Nous sommes dans un cabaret à Koudougou. Ici, le Dolo, c'est sans manquer dans le langage des habitués du coin,
Ou sinon, pour faire plus simple, le rendez-vous du dolo, c'est tous les jours de la semaine. Et pour tenir ses engagements, Monique Zungrana doit utiliser du bois. Beaucoup de bois de chauffe dans un pays qui en regorge de moins en moins. 250 000 francs CFA, c'est la somme qu'elle dépense en moyenne par mois pour le bois de chauffe. Mais depuis qu'elle utilise les foyers améliorés à grand diamètre, cette dépense a été réduite de moitié. Depuis qu'on a ça, vraiment, c'est très bénéfique. Puisque c'était un chargement par mois. Mais actuellement, un chargement, c'est 2 mois. Vous voyez le bénéfice qu'on a. Vous voyez. Et puis, on est à l'aise, il n'y a plus de fumée. Oui, on est tranquille. Et puis, avec les marmites à grand diamètre, même si vous voulez préparer beaucoup. Plus de fumée dérangeante, donc moins de soucis de santé. Au-delà des avantages financiers et sanitaires, c'est l'environnement qui est préservé. Il y a la période où le bois vert lui-même il est coupé sur le terrain et transporté dans les villes. Mais s'il se trouve que la consommation diminue de moitié, il va sans dire aussi que la coupe va diminuer. Peut-être même que le bois vert ne sera plus coupé. Les gens vont se rabattre sur le bois mort. Et ce qui va contribuer à la préservation de notre environnement, ce qui va continuer à enrichir notre végétation. Le bois devient rare et les dolotières en sont de plus en plus conscientes. Et plusieurs d'entre elles font le pied de grue au fonds d'intervention pour l'environnement pour bénéficier de ces foyers améliorés. Les foyers là, il y a d'autres qui s'inscrivent, viennent s'adhérer. Voilà, pour qu'eux aussi, nous souhaitons que ça étale. Ces femmes elles ont été appuyées pour ces 20 foyers. Et ce qui est sûr, elles pourront être encore appuyées pour 20 autres. Et nous pensons que la formation dont bénéficient ces femmes, celles qui sont en train d'utiliser ces foyers-là, la formation va faire tache d'huile. Pour répondre à cette demande sans cesse galopante en foyers améliorés, le Fonds d'intervention pour l'environnement a formé plusieurs maçons en technique de fabrication de ces foyers. Il y a ceux qui ont été formés et qui sont en train de construire ces foyers à travers la ville, à travers les villages qu'ils vendent. Il y a environ 150 cabarets dans la ville de Koudougou, selon Monique Zungrana, par ailleurs présidente des dolotières de la dite ville. Et sur ces 150 cabarets, seulement 20 sont dotés de ce type de foyer. Pour dire qu'il y a encore du travail à faire, un défi à relever afin que toutes les dolotières de Koudougou et des autres localités du Burkina passent au vert avec les foyers améliorés à grand diamètre. Un défi que doivent relever ceux qui ont été formés pour les vulgariser. 19 stagiaires venus de 12 pays africains ont suivi à Ouagadougou une formation sur la maintenance des matériels de télécommunication. Ces bénéficiaires, des sergents-chefs des armées africaines, constituaient la 10e promotion de l'école militaire technique de Ouagadougou qui délivre un certificat technique en maintenance des matériels de télécommunication. Après 6 mois de formation, ils sont aptes maintenant à faire la maintenance et la réparation du matériel de télécommunication dans leurs unités respectives. Issa Kafando, Kadisanogo. Ils sont au total 19 sergents-chefs venus de 12 pays d'Afrique à recevoir leur diplôme de fin de formation de l'école militaire technique de Ouagadougou. Ces lauréats sont désormais aptes à faire valoir leurs connaissances dans le domaine de la maintenance des matériels de télécommunication. Au tout début, quand j'étais venu, j'étais comme un aveugle. Et maintenant que j'ai eu les yeux, peut-être, je vais plus me déplacer. Très bien. Parce que quand j'étais venu à l'MTO, c'est comme si je n'avais rien vu de la technique. Mais par la suite, à la fin, j'ai vraiment acquis les connaissances nécessaires pour être utile à mon pays. Pour les formateurs, ces stagiaires sont bien outillés pour occuper l'emploi d'experts au sein de leurs formations respectives. Au cours de ces 6 mois, donc, ils ont acquis toutes les techniques, toute la théorie et la pratique pour pouvoir assurer désormais le maintien en condition, les réparations de tous les matériels de transmission qui sont en service dans les armées du continent africain. Ils sont largement prêts. Cette formation, qui a bénéficié du soutien de la coopération française, a duré 6 mois. Depuis sa création en 2000, l'école militaire technique de Ouagadougou
a formé 145 stagiaires. Télécommunications, mais de manière plus large, l'école supérieure multinationale des télécommunications vient de mettre sur le marché sa 5e promotion constituée de 25 stagiaires. Ces diplômés sont devenus des techniciens supérieurs DTS, diplôme que délivre cette école qui contribue à mettre à la disposition des États du personnel de qualité en matière de télécommunications et de TIC. Césaire Carrefour, Zubaviel, David Dabiré. De nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. L'école supérieure multinationale des télécommunications, Antenne du Burkina, vient de livrer sa cuvée 2017. Ils sont au nombre de 25 étudiants à boucler leur cycle de formation en diplôme de technicien supérieur DTS. Créer, innover, entrepreneur sont autant de conseils prodigués par la ministre en charge du développement numérique et des postes, par ailleurs présidente de la cérémonie. C'est vrai que l'administration a toujours besoin d'une telle expertise. Mais vous savez que présentement, l'offre en matière d'emploi est toujours inférieure à la demande. Donc, j'encourage les plus audacieux à se lancer dans l'entrepreneuriat et à être à l'écoute des besoins des populations dans le domaine des télécommunications et des TIC. Après 2 ans de formation en DTS, les lauréats, eux, pensent déjà à leur carrière professionnelle. Je compte vraiment créer ma propre entreprise, voilà. Et puis bon, essayer toujours d'avoir des soutiens du côté financement pour essayer un peu de désengorger le pays du chômage. Voilà. Comme nous sommes à l'ère du numérique, voilà, donc il faut innover. Au cours de cette cérémonie, les 3 premiers des 5e et 6e promotions ont vu leurs efforts récompensés, ainsi que certaines personnalités. Cette cérémonie marque ainsi la fin de l'année académique 2016-2017 à l'école supérieure multinationale des télécommunications, Antenne du Burkina. Clôture d'un atelier de formation en faveur des promoteurs venus des régions du Burkina. Le ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle a donné l'occasion à ces promoteurs qui organisent des colonies, des camps et des caravanes d'appréhender l'organisation et la réglementation des activités socio-éducatives, ceci à la lumière d'un arrêté adopté en 2011. Yacouba Gamene, Zalissa Sanfo. 50 promoteurs venus des 13 régions du Burkina, désormais mus pour gérer l'organisation des activités socio-éducatives comme les caravanes, les camps et les colonies de vacances. Ils reçoivent ici leur attestation de participation. Ça nous a permis quand même de découvrir beaucoup de choses à travers le ministère de la Jeunesse. Parce qu'il y a certaines pratiques qu'on avait lors de l'organisation de nos colonies, de nos camps. Il y a des dispositions qu'il fallait prendre, mais on les prenait à la légère. Ça nous a permis même de voir, de mesurer le poids que nous avons en organisant ces genres d'activités. Professionnaliser les activités socio-éducatives. C'est l'objectif de cet atelier de formation initié par le ministère en charge de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Il faut dire que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de promoteurs qui organisent des activités socio-éducatives sur le terrain, mais ce sont des gens qui n'ont pas connaissance donc, des textes en la matière. Et comme c'est nous, ministère en charge de la jeunesse, qui avons effectivement cette charge d'appliquer, de faire appliquer cette réglementation et d'encadrer les activités socio-éducatives, nous nous sommes dit c'est mieux effectivement d'organiser cette session de formation-là au profit de ceux qui organisent les activités socio-éducatives sur le terrain. Le décret portant réglementation des activités socio-éducatives a été adopté depuis 2011. Mais cette formation est la première du genre et elle va contribuer à sa vulgarisation. Un nouvel attentat a touché Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Une voiture piégée a explosé ce matin quand elle est entrée en contact avec un autobus transportant des employés du ministère des Mines. Bilan provisoire, 24 morts et une quarantaine de blessés. Cet attentat survient au moment où l'on célèbre le premier anniversaire de l'attaque qui avait ciblé la communauté azari chiite l'année dernière.
Kaboul frappé par une explosion meurtrière un an après le premier attentat de l'État islamique dans la capitale afghane. Au moins 24 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées par une voiture piégée. Comme il y a un an, c'est la communauté Hazara chiite qui était ciblée. Le kamikaze s'est jeté contre un bus transportant des employés du ministère des Mines. Il visait probablement la maison d'un des principaux leaders de la communauté Hazara. C'est devant le premier point de contrôle de sa résidence que la voiture a explosé, tuant des gardes mais aussi des étudiants. La minorité Hazara, longtemps discriminée et marginalisée, est connue pour être l'une des plus ouvertes du pays, notamment envers les femmes. Des noms célèbres au cœur de la revue de presse de ce lundi. La repentance de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, la condamnation de Will Telecom et le baptême de l'université de Koudougou du nom du célèbre journaliste Norbert Zongo. La revue de presse est signée Vincent Tiendré-Béogo. L'affaire de piratage de compte de la banque CBAO occupe les colonnes de plusieurs quotidiens. La tête d'affiche de cette affaire étant Sayouba Zidouemba d'Iwil Telecom, qui écope de 3 ans de prison ferme et d'une amende d'1 500 000 francs CFA, mais son avocat veut faire appel, nous indique le journal. Le pays nous rappelle que le condamné était poursuivi pour complicité de falsification de documents informatisés et de recel dans une affaire d'extorsion de fonds estimée à 8 milliards de francs CFA. Université Norbert Zongo, le nouveau nom de l'université de Koudougou, rebaptisé lors du dernier conseil des ministres, a suscité quelques réactions dans la presse. Une bonne chose, selon le coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo, interrogé par Sidouaya, parce que cela permet d'immortaliser encore plus un journaliste émérite déjà entré dans l'histoire. Mais, ajoute Abdoulaye Diallo, c'est encore mieux s'il y a justice pour Norbert Zongo. Le quotidien embouche la même trompette. La conscience sociale retiendra pour toujours la mémoire de l'homme, mais cela ne doit pas être un alibi pour brouiller la voie à l'éclosion de la justice, écrit ce journal. Situation politique ivoirienne, vivement le calme en Éburnie, titre Sidouaya, car la Côte d'Ivoire en a vraiment besoin au regard des secousses dans ce pays depuis le début de l'année. Accusé à tort ou à raison par l'opinion d'y être pour quelque chose, Guillaume Soro a fait cette déclaration reprise par le journal. J'ai décidé de demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que, depuis 2002, j'ai pu consciemment ou inconsciemment commettre comme offense à ce peuple. Et l'éditorialiste de dire que si cette profession de foi est sincère, il lui reste à peser de tout son poids pour que cessent les bruits des canons. Mais pour aujourd'hui au Faso, c'est une contrition éminemment politique, car Guillaume Soro veut un armistice et a décidé d'user de tous les moyens, y compris celui de la réconciliation, pour gommer les plis de rebelles qui lui collent la peau. Reste à savoir si Laurent Gbagbo et ses militants du FPI, aux dents serrées, accepteront ces excuses, se demande aujourd'hui au Faso. Voilà, fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.